Bonjour à vous tous, voici le cours numéro 8 dans lequel je vais vous expliquer que la formule d'intérêt composé peut être utilisée dans d'autres contextes financiers que celui des placements. Le nouveau devoir se trouve dans le manuel Vision tome 3, de la page 67 à la page 69, numéro 1 à 17, et les notes de cours se trouvent à la page 65 et à la page 66. Allons voir les notes de cours. Le titre des notes, c'est « Utilisation de la formule d'intérêt composé dans différents contextes financiers ». Vous savez que dans le domaine des placements, on utilise la formule CN égale à CO entre parenthèses 1 plus I exposant N. Le CN et le CO, c'est le capital accumulé et le capital initial. Dans les autres contextes financiers, on remplace le CN et le CO par VN et VO. VN pour valeur finale et VO pour valeur initiale. Le I et le N, c'est la même chose. Le I, c'est le taux d'intérêt et le N, c'est la durée. Si vous remarquez devant le i, il peut y avoir un plus ou bien un moins. Le plus, c'est quand la valeur augmente et le moins, c'est quand la valeur diminue. Alors, c'est la même formule, sauf qu'on utilise le plus lorsque la valeur finale est plus grande que la valeur initiale et on utilise le moins lorsque la valeur finale est plus petite que la valeur initiale. Allons voir les exemples. Alors, j'ai fait un exemple ici où on cherche le VN, c'est-à-dire la valeur finale. Alors, supposons qu'on a une moto neuve qui coûte 9 850 $. Elle perd 11 de sa valeur par année, donc le I c'est 11%, pendant 7 ans. Donc le N vaut 7. Alors, voyons comment on remplace les informations dans la formule. Ici, on cherche le VN, on connaît le VO, c'est 9 850. On connaît le I, c'est 11%, mais qu'est-ce qu'on met devant le I? On met un moins. Parce que la moto perd de la valeur. Le prix final va être plus petit que le prix initial. Et c'est pendant combien de temps? C'est pendant 7 ans. C'est pour ça qu'on remplace le N par 7. Donc ici, il faut simplement respecter la priorité des opérations. 11%, c'est comme 0,11, donc on fait 1 moins 0,11. On fait exposant 7 avec la calculatrice et on termine par faire fois 9 850 $. Donc après 7 ans, la moto vaut 4 356,79 $. Généralement, les motos, les voitures, les bateaux, les bicyclettes perdent de la valeur. Ça peut arriver parfois qu'elles prennent de la valeur, mais c'est assez rare. Comme une voiture de collection, une voiture qui se trouve dans un musée va prendre de la valeur. Mais comme je vous dis, c'est extrêmement rare. Dans l'immobilier, généralement, les maisons, les immeubles, les appartements, les blocs appartements prennent de la valeur. Donc ici, dans certains contextes, le VN est plus grand que le VO et dans d'autres, le VN est plus petit que le VO. Donc, dans l'exemple que je vous ai expliqué, la moto perdait de la valeur, donc c'est normal que le VN soit plus petit que le VO. Allons voir le deuxième exemple. Ici, c'est un exemple où on cherche le VO, c'est-à-dire la valeur initiale. Alors, supposons que le salaire d'une employée après 6 ans, c'est 24,75 $. Donc, ça, c'est le VN. Son salaire a augmenté de 3,25% par année et pendant 6 ans. Donc, pourquoi je mets un plus devant le i? C'est parce qu'il y a eu une augmentation de salaire. Et qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche le VO. On cherche le salaire qu'elle avait au début de sa carrière. Alors, si vous regardez l'exemple, le VN, son salaire final, c'est 24,75 $. On cherche son salaire initial, donc le VO. Le I, c'est 3,25% et le N, c'est pendant 6 ans. Comme d'habitude, je remplace le pourcentage en nombre décimal et là, je fais de l'algèbre. Je commence par calculer la parenthèse, donc je fais 1 plus 0,0325, ça fait 1,0325. Après, je fais exposant 6 avec la calculatrice. Puis, je prends le 24,75 divisé par la réponse de ça. Donc, à la fin, je trouve qu'elle gagnait 20,43 $. Donc, ça, c'est son salaire de départ. Quand elle a commencé sa carrière, elle gagnait 20,43 $ et après 6 ans, elle gagnait 24,75 $. Alors, voilà. Je vais continuer avec un exemple où on cherche le N.
Donc, vous remarquez ici, dans cet exemple, que le VN est plus grand que le VO. À ce moment-là, devant le I, on met un plus et on calcule comme d'habitude. Donc, on fait de l'algèbre ici. On divise le VN par le VO. On trouve un nombre. Ensuite, on calcule la parenthèse. Et à cette étape, on fait les logarithmes. Le log du nombre qui est à gauche divisé par le log du nombre qui est à droite et on trouve que c'est 8 ans. Par exemple, ça aurait pu être un bijou qui prend de la valeur. Donc, au début, il valait 2320,70 et après 8 ans, il vaut 3151,69. Il a augmenté de 3,9% par année. Et dans la formule, on met un plus parce que sa valeur a augmenté. Maintenant, un exemple où on cherche le I, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Qu'est-ce qu'on remarque dans cet exemple? On remarque que le VN est plus petit que le VO. Donc, l'objet ou ça pourrait être une action à la bourse qui perd de la valeur. Donc, après 10 ans, elle vaut 11,47. Au début, elle valait 28,50 $. Donc, ça arrive à la bourse que les actions perdent de la valeur. Et comme le VN est plus petit que le VO, on va mettre un moins devant le I. Qu'est-ce qu'on cherche ici? C'est le I. Alors, j'ai remplacé le VN, le VO et le N. Et là, je vais isoler le I. Première chose, je fais la division. 11,47 divisé par 28,50, ça fait 0,4025. Ici, je fais racine dixième pour enlever l'exposant 10. Ça va donner 0,9130. Après, je fais moins 1. Ça fait moins 0,087 égale à moins I. Et quand j'enlève les moins, le I, c'est 0,087. Et à la fin, je fais fois 100 pour avoir un pourcentage. Donc, c'est comme ça qu'on trouve le I. Alors, c'est ce qui complète les notes de cours. Pour les exercices, eh bien, ils sont dans le manuel. J'ai mis des captures sur Classroom. Donc, il faut simplement pratiquer la formule d'intérêt composé dans les autres contextes financiers avec le VN et le VO. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.